Donc ici dans votre exercice, on a un homme qui veut effectuer une cascade en sautant au-dessus du Grand Canyon. Donc on imagine qu'on a le Grand Canyon comme ça. Hop, et puis on va utiliser un tremplin et une voiture pour sauter au-dessus du Grand Canyon. On connaît la longueur du canyon, qui est de L égale 1,25 km, et sa hauteur, H, qui est de 1,70 km. On sait que le tremplin fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Donc on sait que dans la situation initiale, on va avoir ici, selon x et selon y, un vecteur V0, ce qui est déjà noté sur votre énoncé. Et donc on a V0 qui forme un angle de 30 degrés. On vous dit que la masse du système, c'est 1230 kg et qu'on néglige les autres forces que le poids. On vous dit également que la position à l'origine, c'est O, et c'est la position initiale lorsque la voiture quitte le tremplin. Donc là, on a tout pour commencer. Et on déroule comme d'habitude. Le système, c'est la voiture et l'équipage. Ensuite, le référentiel. Ici, c'est le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen pour pouvoir faire la suite des calculs. Ensuite, le bilan des forces. Eh bien, nous avons que le poids, P égale mg, puisqu'on vous dit qu'on néglige toutes les autres forces. Et enfin, condition initiale. À l'instant où la voiture quitte le tremplin, on est à t égale 0, on est à OM égale 0, 0. Je précise qu'on est en 2 dimensions seulement. Et on est à V0 à une composante V0x selon x et une composante V0y selon y. La question 2 nous demande de justement exploiter ces coordonnées V0x et V0y pour obtenir V0. On va reprendre ce schéma ici. On sait que on va avoir une coordonnée V0x et une coordonnée V0y. En fait, ce qui se passe, c'est que votre vecteur V0, c'est comme si c'était la somme de deux vecteurs. V0x selon ux, où on se décale, ici, puis on monte, plus V0y selon y. Ok? Et on peut également l'écrire sous la forme V0x, V0y. Alors, pour obtenir V0x et V0y, on va utiliser les relations de trigonométrie. On sait que ici, on a un angle droit. Donc, on va pouvoir dire que cosinus de l'angle alpha, cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Ici, l'adjacent, c'est V0x sur V0. Et donc, V0x, c'est V0 cosinus alpha. Maintenant, la même chose avec sinus. Le sinus de alpha, c'est du coup le sinus d'un angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc V0y sur V0, ce qui veut dire qu'on aura V0y est égal à V0 sinus
alpha. Et on a nos deux coordonnées V0x et V0y. On peut donc écrire que V0, le vecteur vitesse initiale, c'est V0, la norme de la vitesse initiale cosinus alpha, selon UX, et V0 sinus alpha selon Y. Question numéro 3 vous demande d'utiliser la deuxième loi de Newton pour déterminer l'accélération subie par le système. Donc, dans la question 3, on vous demande d'utiliser la deuxième loi de Newton et la deuxième loi de Newton, vous la connaissez, c'est la somme des forces appliquées à un système est égale à la masse de ce système fois l'accélération de ce système. Ici, la somme des forces, on n'a que le poids. Et on sait que le poids, c'est mg. Et on sait que ça, avec la deuxième loi de Newton, c'est m fois a. Et donc, nos deux masses sont égales. Et on sait que donc l'accélération au cours du temps est égale à notre vecteur g, qui est constant, et qui est dirigé selon moins uy. Donc on aura 0 moins g, puisque notre vecteur g, c'est moins g uy. Puisque dans notre problème, on a défini y vers le haut et que notre accélération de la pesanteur est verticale vers le bas. On a donc a égale 0 moins g. Et ça, on le garde dans un coin parce qu'on va certainement l'utiliser. De la même manière que ça d'ailleurs. Maintenant, on a notre accélération, on cherche notre vitesse. Alors, question 4, la vitesse. Là, vous connaissez comment on fait. On sait que l'accélération, c'est ce qu'on a trouvé 0 moins g, et que c'est aussi égal à la dérivée de la vitesse selon x en fonction du temps, selon ux, et la dérivée de la vitesse selon y en fonction du temps, selon uy. Ça veut dire que dvx sur dt égale à 0 et dvy sur dt est égal à moins g. Et ces deux fonctions-là, c'est ce qu'on va intégrer pour obtenir vx et vy. On aura donc vx est égal à une constante qu'on va pour l'instant appeler C1 et vy est égal à moins g fois t plus une constante C2. Ceci est valable à tout instant, y compris à t égale 0. Or, à t égale 0, on a Vx égale à C1 et Vy égale à, ici on a 0, donc on n'aura que C2. Et on sait que c'est V0x et V0y, et que ça vaut V0 cos alpha, et ça, V0 sinus alpha. Donc, ça veut dire que notre vitesse, à chaque instant, c'est V0 cos alpha selon x et moins gt plus V0 sinus alpha selon uy. On continue ? On continue les intégrales. Maintenant, on cherche les positions x en fonction du temps et y en fonction du temps. Or, on sait que la vitesse en fonction du temps, c'est ici ce qu'on a trouvé V0 cos alpha selon x et moins gt plus V0 sinus alpha selon y. X est égal à la dérivée de la position x en fonction du temps selon ux et la dérivée de la position y en fonction du temps selon uy.
Ce qui veut dire que dx sur dt est égal à v0 cos alpha et dy sur dt est égal à moins gt plus v0 sinus alpha. Voici les deux expressions qu'on va devoir intégrer pour obtenir notre position selon x et selon y. Et donc on aura x de t. Ici on a une constante, donc constante v0 cos alpha fois t, plus la constante d'intégration qu'on va pour l'instant appeler C3. Et y de t, c'est ici, on commence par dériver le moins gt. Moins g est un facteur qu'on laisse. Ensuite, l'intégrale, pardon, et pas la dérivée, l'intégrale de t, c'est t au carré sur 2. Plus, maintenant, on intègre cette partie-là. On a une constante, donc v0 sinus alpha fois t, plus notre constante d'intégration, c'est 4. Ici, on a les équations horaires de position à n'importe quel instant, y compris à t égale 0. On aura x de t égale 0 est égal à ceci vaut 0, C3, et y de t égale 0 égale à ceci est égal à 0, ceci est égal à 0, on n'aura que C4. Or, c'est aussi égal à OM de t égale 0, qu'on a déjà donné dans les conditions initiales, et qui est 0, 0. Ce qui veut dire que C3 vaut 0 et que C4 vaut 0. Et ainsi, l'équation horaire de la position, c'est x de t est égal à v0 cosinus alpha fois t, et y de t est égal à v moins gt carré sur 2 plus v0 sinus alpha fois t. Maintenant, supposons que le saut ait réussi, déterminer l'expression de la durée, puis celle de la distance parcourue par le saut. Donc maintenant, on a nos équations horaires de la position, de la vitesse et de l'accélération. Et maintenant, on va voir la signification physique et quels sont les différents calculs qu'on peut faire avec ces données mathématiques obtenues. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est la durée du saut. Ça veut dire le temps entre delta t, c'est le temps final, moins le temps initial. Donc le temps de la fin du saut, moins le temps du début du saut. Or, le temps initial, on sait que c'est t égale 0, donc finalement, ça va être à quel moment on va arriver à la fin du saut. Or, tf est le temps où y tf égale à 0. En effet, on a sur notre axe y qui est vertical, le début du saut où on est à 0, on monte, on descend, et la fin du saut, c'est bien l'instant où on arrive à y égale 0. Et donc, on reprend notre y de t, en remplaçant t par tf, moins gt carré sur 2, plus v0 sinus alpha t, f, et ça doit être égal à 0. On simplifie nos t, on aura donc moins gt f sur 2, plus v0 sinus alpha égale à 0, soit v0 sinus alpha égale moins g, plus g, pardon, tf sur 2, et donc on obtient à la fin tf est égal à 2 v0 sinus alpha divisé par g. On a maintenant l'expression de la durée. On vous demande maintenant de chercher l'expression de la distance parcourue lors du saut. Donc, on savait qu'à la fin du saut, et ça, c'est également delta t,
On savait qu'à la fin du saut, on est en y égale 0, mais il nous faut la distance parcourue, c'est-à-dire x final moins x initial, sachant que x initial c'est 0, pour t égale à tf. Et donc, x de tf, ce sera la position selon x à l'instant final, c'est-à-dire à l'instant où on arrive au saut. À la fin du saut, on aura V0 cosinus alpha multiplié par TF de V0 sinus alpha divisé par G. On aura donc x de TF est égal à V0 carré fois 2 sinus alpha cos alpha sur G. Et maintenant, on utilise une petite formule de trigonométrie qui n'est pas à connaître, qui est que 2 sinus alpha cos alpha égale sinus de 2 alpha. Et on aura donc la position finale, x de tf, qui vaut la même valeur que la distance parcourue, qui sera v0 carré fois sinus de 2 alpha divisé par g. Conditions pour que le saut soit réussi. Question 7. On est d'accord que pour que le saut soit réussi, il faut que la voiture et l'équipage arrivent à la fin du saut après la fin du Grand Canyon. Si le saut est trop court, ils vont tomber dans le canyon. Et là, il faut qu'ils aillent au-delà. Donc, il faut donc que la distance parcourue soit supérieure à, ici, la largeur du canyon, L. Et de là, on va en déduire une condition sur V0. Imaginons qu'on a D qui est égal à L. À ce moment-là, on isole V0 ici. V0 carré égale à G fois D sur sinus de alpha, soit V0 est égal à racine de G fois D sur sinus de alpha. Imaginons que ici D soit L, on remplace par les valeurs que nous avons. G, c'est 9,81. L, on vous l'a donné au tout départ, c'est 1,25 km, donc à convertir en mètres, sur sinus de 2 fois 30. On pose le calcul et on obtient 118 mètres par seconde. On convertit ça en km/h. Si on parcourt 118 mètres en 1 seconde, combien de mètres parcourt-on en 3600 secondes? On fait x 3600. Et ensuite, pour obtenir des kilomètres, on divise par 1000. 428 km parcourus en 1 heure. Et donc, pour conclure, pour que le saut soit réussi, il faut V0 supérieur à 428 km par heure. Voilà la condition pour que, en sautant, la voiture et l'équipage arrivent de l'autre côté du Grand Canyon en un seul morceau.
On vous demande maintenant la durée du saut correspondant à cette vitesse initiale. On reprend donc TF est égal à 2 V0 sinus alpha divisé par G avec V0 est égal à 118 mètres par seconde. Et on obtient un temps de saut de 12,02 secondes. Lorsque le saut est réussi à la limite, c'est-à-dire que il faudrait que ce soit plus grand, que notre vitesse initiale soit plus grande que 428 pour réussir le saut. Mais si notre vitesse initiale est à 428, on arrive juste au bord du canyon et le saut s'est effectué en 12,03 secondes.